Chers frères africains, changeons notre mentalité. Et voilà ce qui vient justifier dans l'identification de ces trois facteurs. Le facteur humain, le facteur générationnel, le facteur de la mentalité. Voilà ce qui vient justifier que l'autodestruction programmée de l'Afrique est mise en œuvre par ses propres enfants. L'autodestruction programmée de l'Afrique est mise en œuvre par ses propres fils et propres filles, et non par personne d'autre. C'est trop facile d'accuser les autres. Remettons-nous en question, peuples africains. Remettez-vous en question. Remettons-nous en question. Nous ne faisons pas encore ce qu'il faut faire. Et il va falloir qu'un jour ou l'autre, une nouvelle génération le comprenne, l'intègre et essaye d'orienter les choses dans cette façon de voir. L'Afrique a besoin de la technologie. L'Afrique a besoin de l'énergie. L'Afrique a besoin de s'industrialiser. On n'arrivera pas à cette fin par l'exclusion. Nous portons des blessures, oui. Mais une fois qu'on a pleuré de ces blessures, il faut se relever et faire avancer les choses. Et je pense que l'Afrique a suffisamment déjà pleuré de ses blessures. Doit-on toujours continuer à pleurer et attendre un Messie? Nous l'avons déjà dit, il n'y aura pas de Messie. Il n'y aura pas de Messie. C'est à vous, peuple africain, de prendre votre destin en main. Et la démarche la plus correcte aujourd'hui, c'est de vous investir dans la culture politique. Quel que soit le type d'environnement ou le type d'entité, voire ou parti politique, pour ceux qui veulent s'investir vraiment sur le champ politique, nous le disons, faites-le. Ceux dont la politique n'intéresse pas, mais vous devez être capable tout au moins de vous inscrire sur les listes électorales. Et le jour du vote, d'aller voter. Et après, surveillez votre vote. Pour nous, ça c'est la démarche qui passe, c'est la démarche démocratique. C'est une démarche rigoureuse qui par une éducation profonde, une éducation politique bien sûr, doit se faire, doit se maintenir et d'une manière ou d'une autre, le combat d'aujourd'hui n'est pas forcément pour que ce soit nous qui gagnons. Il faut juste être capable de maintenir le combat de génération en génération dans cette culture d'une population éveillée sur le champ politique, sur le champ de l'égalité des chances. Progressivement, les dirigeants finiront par comprendre qu'ils ont affaire à un peuple cultivé et éveillé. Que ce ne soit pas la génération d'aujourd'hui qui doit gagner ce combat, mais en maintenant cette éducation, la 3e ou 4e génération future gagnera le combat, sans avoir versé du sang. Toute la bagarre qu'on veut faire aujourd'hui pour verser du sang sur une révolution directe, dans le sens d'aller renverser le système ou le pouvoir en place, ça ne peut qu'entraîner du sang versé et c'est inutile. Et ce sang versé, on n'est pas certain qu'on aboutira directement aux conclusions qu'il faut. Parce que rien ne prouve que dans la démarche de révolution directe que vous allez renverser le système en place pour mettre quelqu'un d'autre,
rien ne prouve que ce quelqu'un d'autre fera ce qu'il faut. Parce que vous n'êtes pas encore maturé. Parce que la population n'a pas encore l'éducation politique nécessaire pour permettre à tout dirigeant de comprendre que ce peuple n'est plus n'importe quel peuple. Voilà le message qu'à travers ce contenu, on voulait passer.